L'anxiété, au travail. Citoyens, après avoir contemplé la nature de l'anxiété, portons nos regards vers l'un des lieux où elle s'installe le plus volontiers, le travail. Car c'est là que l'homme moderne passe la plus grande part de sa vie. Et c'est là aussi qu'il se livre sans défense à 1000 inquiétudes. Tu t'inquiètes de la tâche que l'on t'a confiée, de la parole de ton supérieur, de l'opinion de tes collègues, de l'avenir de ta carrière. Tu crains de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de perdre ton emploi, de manquer d'argent. Ainsi, ton esprit ne se concentre plus sur l'œuvre présente, mais se disperse en 1000 directions. Comme une armée qui se bat contre des ennemis invisibles, songe à ceci. Ton travail n'est pas ton maître. Ce qui dépend de toi, ce n'est pas l'éloge que tu recevras, ni la sécurité que tu crois obtenir, mais la manière dont tu accomplis ton devoir. Agis avec justice, courage, maîtrise et sagesse, et déjà ton âme sera en paix. Car même si ton labeur ne reçoit pas la récompense que tu attends, la récompense véritable est intérieure. Lorsque j'étais accablé par les affaires de l'Empire, par les ambassades, les plaintes, les finances, les guerres et les intrigues, j'aurais pu me perdre dans la peur de mal faire ou de perdre l'estime du Sénat. Mais je me disais, Marc, tu n'as pas reçu ce monde pour le sauver à toi seul. Tu n'as reçu que cette heure présente et ce devoir immédiat. Accomplis-le selon la vertu et laisse le reste à la fortune. Toi aussi, dis-toi cela chaque matin avant de commencer ton ouvrage. Ce qui dépend de moi, c'est de donner le meilleur de moi-même aujourd'hui. Ce qui n'en dépend pas, c'est le jugement des autres, le salaire, la stabilité de l'entreprise, les circonstances extérieures. Celui qui agit ainsi transforme son anxiété en force, car son esprit cesse de courir vers l'avenir et demeure tout entier dans l'instant. Et l'instant présent, personne ne peut te le ravir. Mais peut-être diras-tu, mon supérieur me presse, me critique injustement, m'humilie devant les autres. Comment puis-je garder ma paix? Souviens-toi, ce n'est pas l'injure qui blesse, mais ton jugement sur elle. Si tu crois que sa critique atteint ton être véritable, tu souffriras. Mais si tu comprends que son jugement n'est qu'une voix passagère dans l'air, tu seras libre. N'as-tu jamais vu un acteur sur la scène recevoir les huées d'une foule? L'homme vulgaire se trouble et quitte son rôle, mais l'acteur sage poursuit son jeu avec dignité, sachant que la valeur d'une pièce ne dépend pas du caprice des spectateurs. Ainsi toi, demeure fidèle à ton rôle d'homme droit, même si les voix extérieures s'élèvent contre toi. Et que dire de l'ambition, cette sœur de l'anxiété? Tu crois que ton bonheur dépend de la promotion, du titre, de la reconnaissance. Mais plus tu attaches ton âme à ces choses incertaines, plus tu trembles de ne pas les obtenir. Laisse donc tomber cette illusion. Ton bonheur ne dépend pas d'être le premier, mais d'être juste. Sénèque disait « Il est malheureux celui qui dépend du bonheur d'autrui ». Ne fais pas dépendre ta paix intérieure de la signature d'un contrat, d'un bonus ou de l'opinion de ton chef, car alors tu es esclave. L'homme libre, c'est celui qui se dit « Même si l'on me retire tout, il me restera ma droiture, et cela suffit ». Mais comment garder cette sérénité dans le tumulte des affaires, dans le bruit, dans la précipitation? Voici quelques exercices stoïciens que tu peux pratiquer. La pause consciente. Avant de répondre à une parole qui t'agace, respire. Rappelle-toi que tu n'as pas à céder à la première impulsion. Le temps d'une respiration suffit pour rétablir ton empire intérieur. La hiérarchie des choses. Quand une tâche semble immense et que tu crains de ne pas réussir, divise-la en petites actions. Accomplis la première, puis la suivante. Le tout s'accomplira de lui-même. Le rappel des vertus.
Quand tu es perdu dans tes soucis, demande-toi, puis-je être plus courageux, plus juste, plus tempérant, plus sage? Si tu fais cela, déjà ton âme se redresse. La méditation du soir. Chaque soir, écris ou pense. Ai-je agi selon la vertu aujourd'hui? Ai-je laissé l'anxiété guider mes pas? Ne te juge pas avec sévérité, mais avec sincérité. Chaque jour est une école. Souviens-toi aussi que le travail n'est pas une fin en soi. Tu n'es pas né pour accumuler des chiffres ou bâtir des pierres, mais pour être un homme vertueux. Que ton travail soit donc un champ où exercer ton courage et ta patience, et non une prison pour ton âme. L'anxiété au travail vient souvent de ce que l'homme oublie sa véritable fin. Il croit que sa valeur réside dans son salaire ou son rang. Mais ta valeur réside dans ta droiture. Même si tout s'écroule autour de toi, si tu restes fidèle à la vertu, tu auras accompli l'essentiel. Ainsi, rappelle-toi chaque jour, je ne suis pas ici pour plaire, ni pour accumuler, ni pour vaincre les autres, mais pour accomplir mon rôle d'homme juste. Alors, ton travail cessera d'être une source d'angoisse et deviendra un exercice spirituel, un lieu où forger ton caractère